Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, petit thème très rapide qui j'espère vous plaira. 2 règles fondamentales à respecter si vous voulez bien gagner le game du online dating. Oui, c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Vidéo très courte et très simple à respecter. Je pense que ça va grandement vous aider et vous permettre d'y voir on ne peut plus clair désormais si vous êtes de celles ou de ceux qui envisagez ou qui êtes actuellement dans la démarche de rencontrer des personnes en ligne, que ce soit sur des sites de rencontres, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou X maintenant. Oui, oui, parce qu'on connaît, il ne faut pas nous la faire, il ne faut pas nous la faire. On sait bien que sur Instagram aussi, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Donc, quelques règles à respecter si quelqu'un vient dans vos DM ou si vous allez dans ces DM. Que faire et que faut-il ne pas faire? Règle numéro 1, ce sont 2 règles qui sont complémentaires. Très très simple, vous allez voir. Règle numéro 1, je ne vous conseille pas du tout les copines d'accepter un rendez-vous avant d'avoir au moins été, ne serait-ce qu'au téléphone, avec l'homme en question. 10-15 minutes. Et d'obtenir des informations basiques, mais néanmoins nécessaires afin de se déterminer si on veut véritablement aller à un date. Du type prénom, nom de famille, âge, profession. Voilà, si vous ne savez pas ça, c'est pas la peine d'aller à un rendez-vous. Et profession précise, pas je travaille avec mon oncle. Non, 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 ça me dit rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça que je veux savoir. Parce que je veux en connaître un peu plus sur toi. Le mieux étant FaceTime, voilà, ou en vidéo, quoi, en visio. Comme ça, vous avez un aperçu des expressions de la personne. C'est beaucoup mieux et ça vous permet de aller à une rencontre plus sereinement parce que vous ne serez pas en stress de savoir comment est cette personne. Donc, je pense que c'est très simple. N'allez jamais à un rendez-vous avant d'avoir entendu la voix d'un homme et au mieux vu son visage dans le cadre d'une conversation vidéo de 10-15 minutes, grand maximum. Le but, c'est pas de raconter sa vie non plus. Ne tombez pas dans l'excès inverse. On ne veut pas que vous parliez des heures au téléphone avant de vous être vu. Ce qui m'amène à ma deuxième règle. S'il vous plaît, les copines. Là, j'ai reçu quelques messages ces derniers temps. Vous êtes tellement adorables et j'ai envie de vous aider, je vous jure, j'ai envie de toutes vous aider. Je reçois des messages qui me font comprendre que, en fait, les copines, vous investissez beaucoup trop rapidement des émotions dans le cadre d'une relation virtuelle, d'une relation à distance où vous n'avez jamais rencontré la personne. La seconde règle, par conséquent, est la suivante. Tant que vous n'avez pas rencontré de manière réelle une personne, n'investissez jamais à rien. Et je parle là surtout de vos émotions. Mais pourquoi est-ce que vous vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous vous inventez quelque chose qui n'existe pas pour le moment? Un homme avec qui vous entretenez une conversation, quand bien même ce serait tous les jours, quand bien même la fréquence serait importante, tant que vous ne l'avez pas vu en vrai, il faut que vous partiez du principe clair qu'il n'y a rien. Rien. Il n'y a pas de relation. Vous savez, il y a de plus en plus de personnes, c'est vraiment terrible, je trouve, qui entretiennent des relations à distance comme ça, ou des relations virtuelles, pendant des mois, sans jamais s'être vus, et qui prétendent qu'il y a quelque chose, quoi. Alors moi, je veux bien que vous soyez seul dans votre vie, etc., que ce soit réconfortant de parler à quelqu'un qui soit disponible pour vous, mais tant que vous ne l'avez pas vu, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des phases là, de jalousie ou de je ne sais quoi, avec une personne. Bon, de toute façon, dans tous les cas, la jalousie, vous devriez éviter, vous savez très bien ce que j'en pense, mais avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Non mais c'est pas possible les copines. Vous ne pouvez pas vous permettre de poser des règles, vous ne pouvez pas
être véhémente, agressive avec un homme que vous n'avez jamais vu. Vous savez, c'est pour ça que moi je vous dis, très honnêtement, que je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Moi, les dates online, là, ça m'intéresse pas. Tu vas pas, mon copain, me faire perdre mon temps, mon précieux temps. Je vais pas investir ma life à parler avec toi au téléphone pendant des heures, à t'entretenir de conversations longues et variées, alors que tu n'as rien investi sur moi, alors qu'on s'est jamais vu, mais jamais de la vie. Autant alors je peux vous dire que parfois ça peut fonctionner, vous voyez des relations à distance, quoique vraiment, moi j'ai du mal, je vais pas vous mentir, rien que des gars qui sont à Paris, 200 km, hein. J'habite à 200 km de Paris, c'est pas loin du tout, en fait, c'est 2 heures. Mais rien que ça, pour moi, c'est trop, c'est bon, j'ai pas le temps d'investir là-dedans. Mais si vous voulez le faire, faites-le convenablement, dans le sens où il faut voir la personne en vrai. Et puis ensuite, il faut que vous la voyez régulièrement. Vous ne pouvez pas la voir une fois tous les 6 mois. C'est pas possible. Il n'y a pas de relation dans ce contexte-là. Vous pouvez vous faire un film dans votre tête et prétendre que c'est le cas. Quelqu'un de rationnel vous dira que vous n'êtes pas embarqué dans quoi que ce soit. Et que par conséquent, vous ne pouvez pas vous permettre de poser vos règles, d'envisager quoi que ce soit, parce que cet homme-là, à ce stade, il ne vous doit rien. Il est libre. Et vous aussi, vous êtes libre. Quand je parle de donner l'exclusivité à une personne alors qu'il n'y a rien, c'est de ça dont je parle. Vous vous êtes retiré, vous ne voulez plus parler à personne, alors qu'il n'y a pas de relation. Dans ce cadre-là virtuel, il n'y en a pas. Donc, suivez ces 2 règles, elles sont très complémentaires. Je récapitule. Règle numéro 1, vous n'allez jamais à un rendez-vous avant d'avoir parlé à un homme au moins 10-15 minutes au téléphone, le mieux étant en vidéo. Règle numéro 2, tant qu'il n'y a pas eu de vraie rencontre physique, de vraies activités. Bien sûr, je ne parle pas de viens chez moi et tu viens chez... Bref, vous m'avez comprise. Netflix and chill. Oui, parce que 2024, les hommes, j'ai l'impression qu'ils proposent que ça. D'après vos histoires, je n'ai pas trop compris le concept, honnêtement. Mais bref, restez intransigeante et n'acceptez pas cela. Si vous voulez mon avis, le mieux, c'est toujours une activité à l'extérieur. Surtout quand on ne connaît pas la personne, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre-là, n'investissez pas votre émotionnalité dans cette affaire. Vous pouvez parler tous les jours à un homme, tant que vous ne l'avez pas vu, il n'y a rien. Je ne veux rien savoir. Il n'y a pas de relation. Ne faites pas croire à votre cerveau que vous êtes embarqué dans quoi que ce soit, parce que ça n'est pas le cas. La désillusion risque d'être extrêmement grande si vous croyez que cet homme a investi sur vous. Il n'a rien investi tant qu'il ne vous a pas vu. Il parle à 6 autres femmes et il a bien raison de le faire, parce qu'il ne vous connaît pas. Donc, vous devriez être intransigeante. Le temps est précieux et on n'a pas le temps d'aller perdre 48 mois dans un truc virtuel où vous ne connaissez pas la vibe de l'homme en question, où vous ne l'avez jamais touché, vous ne l'avez jamais effleuré, vous ne l'avez jamais senti. Bref, vous ne savez pas, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ne prétendez pas l'inverse, s'il vous plaît. Voilà. Et ces 2 règles-là combinées, elles vous sauveront de bien des situations inconvenantes, inconfortables pour vous. Et ensuite, eh ben, vous suivez le chemin normal d'une relation, vous voyez. Peu importe que vous ayez rencontré quelqu'un sur Instagram ou sur Tinder, c'est pas le problème. Ensuite, vous suivez le chemin naturel, le déroulé d'un date traditionnel. C'est-à-dire, vous proposez des activités, il propose des activités, vous vous voyez régulièrement et vous voyez ce que ça donne. Pas plus compliqué. Le but étant aussi de sortir rapidement de ces plateformes, d'accord? Vous sortez rapidement de Tinder si vraiment vous voyez que ça va bien avec la personne. Le but est, allez, on va autre part, toi et moi, et pareil sur Insta. Voilà, c'était tout pour mes petits tips. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à me les soumettre. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez le faire directement en commentaire et je vous répondrai. Ou alors soit par message, mon mail est toujours en barre d'infos, ou sur Instagram aussi si vous avez envie, sans aucun souci. Voilà, si vous avez besoin d'aide, d'écoute, d'attention surtout aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir ou alors j'en ferai une vidéo directement sur YouTube. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu, si elle vous a aidé un petit peu, si elle vous a permis d'y voir plus clair. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de l'été et de ces belles journées. 30 degrés, là je suis au taquet. Je vais aller un petit peu bronzer tout en faisant attention, parce qu'avant je m'exposais comme une folle et tout. Maintenant, non, c'est bon. Je suis grande et je fais très attention à ma peau. Donc, ça va. Mais j'aime trop l'été. J'aime trop quand il fait 33 degrés. C'est toute ma vie. Voilà, gros bisous et belle journée à vous.
Prenez bien soin de vous. Bye!